Le
Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, chantons par les salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. L'obscurité s'enfuit, la lumière a jailli, chassant les cœurs troublés, toute incrédulité. Car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de France, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne le plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Oui, Jésus, gloire à toi. Oui, Jésus, gloire à ton nom. Seigneur, nous te donnons ce moment, nous te le consacrons. Nous nous abandonnons à toi, nous nous en remettons à toi, nous nous laissons entre tes mains. Jésus, nous te laissons toutes choses. Nous entrons dans ta présence qui est abondante, qui est une onction qui est donnée, une onction qui coule. Nous nous livrons à ta personne, nous nous livrons à toi. Jésus, sans toi, rien n'est possible. Et ce soir, nous nous livrons entre tes mains pour que ton seul ministère prophétique s'exerce encore de manière plénière au milieu de nous. Merci pour l'Esprit Saint. Merci car tu nous le donnes et c'est lui qui nous rappelle toutes choses et qui nous conduit dans la vérité tout entière. C'est lui que nous accueillons là maintenant. C'est lui que nous recevons dans nos cœurs et c'est lui qui nous enseigne, qu'il nous enseigne Jésus cet après-midi. Donne-nous d'entrer davantage dans ton mystère. Donne-nous, Seigneur, d'entrer davantage dans la plénitude de ta grâce. Que l'Esprit Saint nous ouvre à la compréhension des choses cachées et à l'intelligence des mystères. Seigneur, que ta parole soit puissante cet après-midi. Tout ce qui sera dit, mu par le Saint-Esprit, enseigné par ton corps qui est l'Église, soit pour nous effusion,
vie, relèvement, restauration, guérison, libération. Que tous nos doutes tombent, Seigneur. Que toutes nos noirceurs disparaissent, Jésus. Que tout ce qui ne confesse pas ton nom en nous laisse place à ta grâce et à ta gloire. Jésus, que toute forme d'infestation et de ténèbres dans nos vies, dans notre existence, dans notre histoire, cède maintenant à ton autorité, à ta souveraineté, à la puissance de ton nom, toi qui as remporté la victoire pour Dieu ton Père en vue de notre salut. Tu es puissant, Jésus. Seigneur, gloire à toi. Honneur à toi. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Marie, Mère des pauvres. Marie, Mère des pauvres. Marie, Mère du Verbe. Saint Pierre et Saint Paul. Vous, les saints apôtres. Saint Jean-Baptiste. Saint Antoine de Padoue et Saint François d'Assise. Amen. De la lettre aux Hébreux. Je pense que ce texte, nous allons le connaître par cœur, finalement. Tout grand prêtre, en effet, pris d'entre les hommes, est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu, afin d'offrir dons et sacrifices pour les péchés. Il peut ressentir de la commisération pour les ignorants et les égarés, puisqu'il est lui-même également enveloppé de faiblesse et qu'à cause d'elle, il doit offrir pour lui-même des sacrifices pour le péché, comme il le fait pour le peuple. Nul ne s'arroge à soi-même cet honneur. On y est appelé par Dieu absolument comme Aaron. De même, ce n'est pas le Christ qui s'est attribué à soi-même la gloire de devenir grand prêtre, mais il l'a reçu de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré ». Comme il dit encore ailleurs, « Tu es prêtre pour le monde éternel selon l'ordre de Melchisédek ». C'est lui qui, au jour de sa chair, ayant présenté avec une violente clameur et des larmes, des implorations et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé en raison de sa piété, tout fils qu'il était, apprit de ce qu'il souffrit l'obéissance, après avoir été rendu parfait. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent principe de salut éternel, puisqu'il est salué par Dieu du titre de grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Dans son obéissance, le Christ reçoit de Dieu le titre de grand prêtre. Une obéissance face à une réticence, nous en avons parlé, une réticence assez particulière, assez mystérieuse, disons-le nous. Je pense que nous avons fini là-dessus. C'était la première fois que le Christ
était confronté à une réticence face à la volonté de son père. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux nous fait savoir que c'est au nom de son obéissance qu'il a reçu le titre de grand prêtre. Ayant été rendu parfait, nous dit le texte, et l'expression parfait ici, c'est vraiment dans le sens du prêtre qui a offert un sacrifice d'agréable odeur à Dieu. La notion d'obéissance en elle-même est tout un univers que l'on pourrait creuser, mais ici, particulièrement dans ce contexte, l'obéissance du Fils va lui donner d'être reconnu par Dieu comme grand prêtre pour la simple raison qu'il y avait justement une réticence providentielle, une réticence d'amour. Vous allez me dire, mais il a hésité à entrer dans la volonté du Père et tu parles de réticence d'amour. C'est une réticence providentielle, donc entendons, Dieu l'a voulu ainsi. Et si Dieu le veut ainsi, alors c'est une réticence d'amour. Et parce qu'il y avait une réticence, justement, là, c'est exercer son service sacerdotal. Parce qu'il n'y a pas de sacrifice s'il n'y a pas de réticence. Il n'y a pas de sacrifice s'il n'y a pas de déchirement. Il n'y a pas de sacrifice si le sang ne verse pas. Et justement, son sacrifice a une valeur devant Dieu parce qu'il lui était difficile d'y entrer. Et parce qu'il a obéi, une obéissance d'amour, c'est une obéissance d'amour, bien sûr, une obéissance qui va dans le sens de ce que nous voulons, est déjà une obéissance, mais qui n'enferme pas en lui la notion de sacrifice et de don de soi. Ici, il y a un déchirement, il y a du sang qui est versé. Le sang, c'est la vie. Le sang, c'est l'âme. C'est le même auteur de la lettre aux Hébreux qui, pour le coup, au chapitre 10, prêtera ces mots au Fils de Dieu en disant: le bélier et des taureaux est impuissant à enlever le péché du monde. Alors tu m'as fait un corps, l'incarnation, et j'ai dit, me voici, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté. Le sacrifice du Fils qui a pris chair de Marie est le sacrifice parfait et définitif. Il n'y en a pas d'autre, il n'y en aura pas d'autre en dehors de cet ultime sacrifice. Pourtant, le chrétien, lui aussi, est appelé à se donner. C'est vers ça que nous allons justement. Nous avons, nous aussi, des sacrifices à faire, mais tous nos sacrifices ne sont efficaces qu'en union au seul sacrifice du Fils de Dieu. C'est l'ultime sacrifice. Ce que nous offrons à Dieu, nos renoncements, nos mortifications, nous les unissons au sacrifice du Christ pour que ce à quoi nous renonçons ait un retentissement éternel et illimité. D'ici, en offrant un sacrifice, je peux très bien porter du fruit quelque part là-bas au bout du monde, au pôle Nord ou au pôle Sud ou en Alaska, si vous voulez. Mais d'où te vient ce pouvoir? Ce pouvoir me vient du baptême.
Et si je veux avoir mon sacrifice à moi tout seul, ça n'ira nulle part. Il n'y aura aucune fécondité. Mais le chrétien désormais peut unir son sacrifice au seul sacrifice du Christ. Et du coup, son sacrifice qui entre dans l'unique sacrifice du Christ parvient à une portée qu'il ne maîtrise même pas. Et cette portée traverse non seulement l'espace, mais aussi le temps. Nous pouvons porter du fruit aujourd'hui pour hier. Nous pouvons porter du fruit aujourd'hui pour après-demain. Nous avons désormais en nous cette transcendance de l'éternel, du surnaturel, qui fait du chrétien un être mystique. Le chrétien est mystique. Le mot mystique, entendons baptisé. Ok, c'est le vilain privé d'amour et ses suppôts qui nous ont piqué notre beau mot. On dit c'est un mystique pour dire c'est un sorcier. Non, un mystique c'est un baptisé. Parce que le mystique, c'est celui qui a une communion avec un être suprême et transcendantal. Et c'est le propre du baptisé, puisque par le baptême, nous sommes unis à Dieu. Son nom est invoqué en nous. Du coup, lorsque tu vois un baptisé, tu as l'apparence d'un être humain normal comme tout autre, mais il ne fait surtout pas partie du commun des mortels. Il a un truc, un dépassement que les yeux de chair seulement ne voient pas. Et donc, le Christ, dans son obéissance d'amour, devient le prêtre par excellence. L'auteur de cette lettre dit ceci: il peut ressentir de la commisération, il peut sentir les ténèbres, les crasses, les misères des autres, parlant du prêtre. Il peut ressentir de la commisération pour les ignorants et les égarés. Il peut le ressentir puisqu'il est lui-même également enveloppé de faiblesse. Bien sûr que dans cette première partie, l'auteur de la lettre aux Hébreux parle du prêtre dans la lignée de Aaron. Et plus loin, il parlera du Christ, d'accord ? Dans un autre paragraphe, il dira que le Christ, grand prêtre, n'avait pas à offrir de sacrifice pour lui-même, puisque lui, il n'avait pas péché. Sauf que l'obéissance du Fils le consacre prêtre par excellence, dans ce sens que, et comme je l'ai dit, c'est providentiel, c'est un ministère sacerdotal fécond, un ministère sacerdotal d'amour. Il ne pouvait pas en être autrement. Cette réticence, cette hésitation du Christ ne pouvait pas se passer autrement. Nous allons en parler. C'est pour qu'il ait cette hésitation, pour qu'il ait cette angoisse, pour que le Christ connaisse la tristesse, une tristesse morbide face à sa passion, qu'il est venu. C'est une chose de se dire, il est venu pour sa passion. Il aurait très bien pu vivre sa passion sans connaître cette tristesse morbide. Mais le but, c'était qu'il connaisse ça. Le but, c'était que le Christ, face à cet appel de son Père, ait un mouvement de recul. Il fallait
qu'il en soit ainsi. Autrement, nous n'aurions pas, nous ici, pu être libres de la condamnation due aux ténèbres, à la mort et au péché. Pourquoi il le fallait? Il le fallait parce que le sens de sa passion consiste justement à vivre ce que tu vis. Nous nous sommes arrêtés là-dessus ce matin. Voici que pour la première fois, le Christ, vrai Dieu et vrai homme, en une seule personne, deux volontés étroitement en communion depuis tout le temps, d'un coup, il y a un bug, deux volontés. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mais Jésus, depuis quand tu parles comme ça? Il n'y a pas de tu et moi. C'est comme dit Maurice Zundel, en Jésus, je, J-E, c'est quelqu'un d'autre. Okay? Donc en fait, voilà, ce que je veux, c'est ce qu'il veut. Mais d'un coup, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Parce qu'à ce moment-là, le Christ, après la dernière scène, va à Gethsémani et il dira à ses disciples, c'est l'heure des ténèbres. C'est le moment des ténèbres. Ces ténèbres qui ont envahi la terre au moment de la chute, quand nos premiers parents ont désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden. Une désobéissance par laquelle le péché est entré dans le monde et que la création tout entière a connu une dégradation. Le genre humain était condamné. On ne pouvait plus être sauvé. Paul est clair. Le salaire du péché, c'est la mort. Nous étions appelés à mourir. Il le dit aussi dans sa lettre aux Romains, parlant de Paul, si par la désobéissance d'un seul homme, la multitude s'en est trouvée pécheresse, par l'obéissance d'un seul, la multitude s'en est trouvée justifiée. Christ, nouvel Adam, pour que le premier Adam, par son acte, conduise tout le genre humain dans le chaos, il fallait qu'il y ait une solidarité du genre humain. Si on ne s'explique pas cette chose-là, la rédemption du Christ nous paraît abstraite, parce qu'on se dit, oui, mais le Christ, il est mort là-bas. Et pourquoi on dit que ça me sauve ici? Parce qu'il y a une solidarité du genre humain. Adam pêche. Alors, si tu ne veux pas croire que la mort et l'obéissance du Christ te libèrent réellement, ne va pas croire que le péché d'Adam t'a corrompu. Or, là-dessus, tu n'as même pas d'autre choix que d'y croire. Pécheur, ta mère t'a conçu. D'où ça vient de ce truc? Ça vient de la désobéissance d'Adam. Alors que Adam a désobéi là-bas, et toi, tu nais ici et tu es dans la galère. Alors le Christ est mort là-bas, mais tu es ici et tu es béni. Par cette obéissance du genre humain, cette solidarité, du genre humain, Adam pêche et tous les hommes sont condamnés. Mais c'est les hommes qui sont condamnés. Les hommes ne pouvaient plus vivre. C'était impossible. Et Dieu ne pouvait pas, d'un claquement de doigts, dire à Satan, allez, toi, dégage, je les sauve quand même. Non. La raison en est simple. On en a un peu parlé ce matin. C'est vrai, Dieu est tout puissant en amour, mais il ne se dédie pas. Ce que Dieu a établi, il en reste fidèle. Or, dans l'ordre des choses établies, la solidarité du genre humain devait mourir à cause de cette désobéissance. C'est comme ça. Dieu a tout pouvoir, mais on se l'est dit, il ne sait pas faire le mal. Il aurait pu tricher et dire à Satan, ok, de toute façon, c'est moi le boss, je change les règles. Ils sont sauvés quand même. Satan sait que Dieu ne se dédie pas. Et là, c'était vraiment le sacré coup fatal qu'il a frappé à Dieu. Okay? Les hommes ont péché, ils sont
Ils vont mourir. L'homme doit mourir. Imaginez un peu le tableau, d'accord? On va faire une petite scène, c'est imagé, mais c'est vraiment ça, la vérité de foi. Imaginez Satan devant Dieu à lui dire, écoute, maintenant tu vas faire quoi? Trop tard. Tu as beau les aimer, tu as beau être tout puissant, ils ont désobéi, ils doivent mourir. Tu le sais. Et Dieu va répondre, ouais, je sais. Et bien voilà, tu as perdu. L'homme doit mourir. Dieu ne voulait pas, j'allais même dire, il ne pouvait pas trouver une issue de tricherie. L'homme doit mourir. Autant l'homme a désobéi et tous les hommes sont rentrés dans le péché, on doit quelque chose aux ténèbres et à Satan. On lui doit quelque chose. C'est comme si ce n'est pas un pacte, mais imaginez, tu signes un pacte avec quelqu'un, tu lui dois quelque chose, il faut payer. Dieu veut bien payer, il veut bien payer. Mais il paie comment? Il n'est pas homme. Pour que la dette soit effacée, il faut que ce soit un homme. Or, tous les hommes doivent mourir. Satan sait qu'aucun homme parmi tous les galériens que nous sommes n'est capable de payer pour tous les autres. Le prix est trop élevé. C'est impossible. Dieu aurait pu le faire, mais il sait que ça ne se fera pas parce que Dieu n'est pas homme. Si Dieu meurt, ça ne compte pas, c'est un homme qui doit mourir. Mais Satan a sous-estimé la toute-puissance d'amour de Dieu. Il s'est fait homme. Vrai homme. C'est pour ça que le Christ est vraiment homme. Parce que s'il était homme un peu Superman, genre, tu vois, ça n'allait pas compter. Il fallait qu'il soit un homme comme toi et moi. Un homme dans toutes ses facultés pour que ça compte. Et là, je vous assure, Satan n'a pas vu venir. Il a dit, non mais purée, ce gars, il ne va jamais cesser de me surprendre, quoi. Non mais tu te rends compte, dit-il à ces petits démons. Non mais attends, le Dieu quoi, il est devenu homme. Et en fait, c'est vers la fin de la vie de Jésus qu'il va le réaliser. C'est pour ça que dans les évangiles, des personnes possédées vont le voir et vont dire, je sais qui tu es le Saint de Dieu. Il leur ordonne de se taire parce que son heure n'est pas encore venue. Là, ils se disent, attends, c'est lui ou pas? T'es sûr? Mais ça ne peut pas être lui. Lui, ce n'est pas un homme. Il a pris une apparence ou... Non, il est vraiment homme. Il a été fécondé. Il est resté 9 mois dans le sein de sa mère. Il a été mis au monde. Il a eu 1 heure, 2 heures, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, 2 mois. Non, Satan dit, dites-moi que c'est une blague. Il est sérieux? Ouais, il est sérieux. Il est devenu vraiment homme. Tu veux qu'un homme meure pour tous les autres? Aucun n'en est capable. Moi, je suis homme. Je vais prendre sur moi le péché de cette multitude, cette masse d'individus. Waouh! Là, le démon dit, non, en fait, franchement, il n'y a pas match entre lui et nous. Ce n'est pas possible. La toute puissance d'amour de Dieu éclate dans l'enfant de la crèche. Je vous assure, Noël, on dit cadeau, glow, ça fait joli, mignon. Et à Noël, c'est là que la puissance de Dieu se fait voir. Les anges sont émerveillés, même les anges dans le ciel sont dans l'émerveillement. Et le Gloria éclate parce que là, ils sont complètement bluffés. Non mais, attends, le Dieu qu'on adore est devenu bébé. Personne ne peut le faire. Il faut être aussi puissant que lui pour le faire. Ce n'est pas possible. Là-dessus, il n'y a pas comparaison entre la lumière et les ténèbres, entre Dieu et Satan. Satan, comme je l'ai dit ce matin, ne pourra jamais faire ça. Dieu seul est capable de le faire. Non mais attendez, les anges sont en admiration devant celui qui est leur créateur dans le ciel, plein de lumière et de majesté. Il est dans une crèche à Bethléem, au milieu du bétail, et ça pue.
et il est abandonné entre les mains de Marie et de Joseph. La pauvreté de Dieu va jusque-là. L'amour de Dieu va jusque-là. Il nous a tellement aimés qu'il n'a pas peur, nous le disions ce matin, Dieu n'a pas peur de te laisser sa place. Est-ce que nous y avons pensé? Dieu n'a pas peur de s'abandonner entre les mains des hommes. Attends, ton amour va jusque-là. Tu nous fais si confiance. Dieu, le Verbe éternel, redisons-le nous, on l'a assez entendu, mais c'est bien qu'on enregistre, celui qui est né de Marie, le bébé dans les bras de Marie, qui ne mangera pas si Marie ne le fait pas manger, est vrai Dieu et vrai homme, la personne divine du Fils. Et regardons la pauvreté de Dieu. Le Verbe éternel dépend complètement du bon vouloir de Marie et de Joseph, deux êtres humains. Si elle ne nourrit pas Dieu, Dieu ne mangera pas. Mais Dieu fait confiance à l'homme comme il te fait confiance, et Dieu s'abandonne entre les mains de Marie et de Joseph. Non mais quel mystère éclatant! Au point que c'est l'homme qui protège Dieu. Non mais quelle folie d'amour! Comment pouvons-nous trouver davantage de folie que ça? Hérode fait mettre à mort tous les enfants de moins de 2 ans. Et Dieu est inoffensif, il est innocent. Et Dieu est là. Et si Joseph n'obéit pas aux anges qui viennent lui dire, protège Dieu, parce que sans toi, il est en danger. Si Joseph n'obéit pas à l'ange qui lui dit, prends la mère et l'enfant, allez en Égypte, Jésus est exposé au danger. Dieu est exposé au danger. Voici qui est notre Dieu. Voici la pauvreté de Dieu. Voici la folie d'amour de Dieu pour nous. Le mystère de la croix, c'est vrai, c'est explosif. Et le centre de notre foi, c'est la résurrection. Mais tout commence à la naissance. Pourquoi pendant le temps de Noël, quand on récite le credo, au moment de « il a pris chair de Marie », c'est là où on s'incline? Pourquoi on ne s'incline pas au moment de la résurrection? C'est là où nous nous inclinons parce que le Verbe s'est fait chair en Marie. C'est un mystère éclatant. Et c'est Dieu. Et comment voulons-nous douter une seule seconde que Dieu est prêt à tout nous donner et qu'il nous fait confiance, j'allais même dire aveuglément? Ne va pas jeter le doute sur Dieu. Dieu est innocent du mal. Dieu ne peut en aucun cas être la cause de ce qui t'arrive. Regarde combien il t'a aimé. Il t'aime à te faire confiance. Et on va dire, waouh, non mais sérieux, il a fait confiance à Marie et à Joseph, c'est vraiment déjà énorme. Et on peut se trouver une petite excuse en se disant, ouais, il sait pourquoi il a rendu immaculée la Vierge, parce qu'il voulait être sûr que rien ne lui arrivera. Ok. Celui que Marie a porté dans ses mains était vrai Dieu et vrai homme. En celui qu'elle a porté en ses mains habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Celui que Marie et Joseph ont porté entre les mains n'est pas différent de l'hostie que tu as reçue ce midi. Dans l'hostie que tu as reçue ce midi habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Regarde l'hostie qui est posée entre tes mains. Elle est vulnérable. Si on te donne l'hostie, que tu la jettes par terre et que tu marches dessus, c'est ton droit. Dieu te fait confiance jusque-là. Toi, tu n'es pas immaculé. Pourtant, il se donne à toi. Dieu n'a pas peur de se donner. Et c'est là où le mal est déjà vaincu à la base. C'est là où nous n'avons pas à avoir peur des ténèbres. Parce que Dieu est d'une telle merveille et d'une puissance infinie et jaillissante qu'il nous surprendra toujours dans sa puissance d'amour. Et là, il devient homme.
et il prend sur lui, dans la solidarité du genre humain, puisqu'il est vrai homme. Satan ne peut pas dire qu'il a triché. Dieu n'a pas triché. Non, mais comment il a fait ça? Il a réglé le problème irréglable sans avoir triché. Il est devenu homme. Et ce qu'aucun homme ne pouvait faire, à savoir prendre tous nos péchés, il l'a fait. Voici la raison de son angoisse. Voici la raison de sa tristesse. Voici la raison de cette prière qui est mystérieuse, non pas comme je veux, mais comme tu veux, mais parce qu'à ce moment-là, le Christ parlait au Père de toi. Il était revêtu de toi. Il avait sur lui comme un manteau de faiblesse. C'est ta faiblesse. Ne t'étonne pas que le Christ dise non pas comme je veux, mais comme tu veux. Parce qu'il avait un manteau, le tien, ton refus de Dieu, tes hésitations, ta peur de faire la volonté de Dieu. Le Christ l'a pris sur lui. Voici comment le Verbe éternel se surprend à faire l'expérience d'une volonté différente à celle du Père. Ce n'était pas possible. Et j'ai commencé par dire qu'il fallait qu'il en soit ainsi, autrement sa mission n'aurait pas été plénière, parce qu'il est venu justement pour revêtir ton manteau de misère. La lettre ici est claire. Il peut ressentir de la commisération pour les ignorants et les égarés, puisqu'il est lui-même également enveloppé de faiblesse. Et le Verbe fait l'expérience de Amos qui désespère. Oui, j'ai dit qu'il désespère, qui a peur, qui manque de confiance. Il fait l'expérience de ce que tu vis lorsque tu penses que Dieu t'a oublié. Puisque à la croix, en fait, c'est tellement profond en mystère qu'on ferme les yeux là-dessus. On fait l'autruche, on ne veut pas s'y pencher. Rappelons-le nous. Et affrontons cette parole, cette prière du Christ, cette question à la croix. Est-ce que nous imaginons que c'est le Verbe éternel, le Fils, l'unique engendré, qui est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé de même nature que le Père, qui se permet de penser que le Père l'a abandonné? À la croix, il dit: Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais comment c'est possible? Mais parce qu'à ce moment-là, il a revêtu tes doutes à toi. Il a revêtu ton incapacité. Il l'a vraiment fait. Ce n'était pas un sketch. Il ne mimait pas. Il le ressentait vraiment. Il est devenu toi. C'est tout. Il est devenu toi dans ce que tu ressens. Ce n'était pas seulement une information que le Verbe avait. Il a vraiment vécu ce que tu vis. Il a été jusqu'à croire que le Père n'était pas là. Non, mais il faut le faire. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Waouh! Oh, Jésus, tu t'entends à parler? Merci. Jésus, tu t'entends parler? Tu crois que le Père t'a abandonné? Non, mais attends. Et son obéissance, justement, qui l'a conduit à vivre toutes nos noirceurs, a donné consistance à son sacrifice là-dessus, parce qu'il a obéi. Il a vécu notre noirceur. Parce qu'il a vécu notre noirceur et qu'il a quand même fait la volonté de Dieu, c'est ce qui est éclatant. Il a reçu de Dieu le titre de grand prêtre. Et la victoire qu'il a remportée est ta victoire.
Non, mais va pas l'entendre, Jean, le Christ a remporté la victoire, ah, désormais il aura pitié de moi pour me donner quelques grâces. Non, on l'a dit à l'instant, il est devenu toi. Quand le Christ souffrait, il souffrait de ta souffrance. Quand le Christ était angoissé, c'est ton angoisse qu'il ressentait. Aussi, quand le Christ a été crucifié, c'est toi qui as été crucifié parce que le genre humain devait mourir. Et quand le Christ est ressuscité du coup, ben c'est toi qui as ressuscité. Parce qu'en réalité, il n'a pas besoin de ressusciter puisqu'il ne meurt pas. Dans sa nature, il ne meurt pas. Mais il est mort parce que tu es mortel. Et il a détruit la mort par sa mort. Poussons un peu plus. Il reste 15 minutes. Mais est-ce qu'on va finir? Je ne sais pas si le week-end suffit. Parce que le temps passe vite. Poussons un peu plus ce mystère. Ok, revenons un peu en arrière. Un petit détour du côté de la christologie comme on a commencé à le faire tout à l'heure. Vous vous rappelez, une personne, deux natures, deux volontés étroitement liées, et pour la première fois à Gethsémani, il y a comme une séparation dans les deux volontés, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ok, on va faire comme à l'école. On va réfléchir un peu. Ça va être un peu comme des maths. Merci beaucoup. On va creuser un peu nos méninges, d'accord? Nous sommes face à trois réalités. Nous avons le Verbe éternel qui s'adresse à son Père. Ok? Non pas comme je veux, mais comme tu veux. On est d'accord? Non, on n'est pas d'accord? D'accord. Non, je vous l'accorde. Je sais que certains somnolent, c'est l'après-midi. Vous auriez dû prévoir du café après le repas. Ok. Faisons un zoom sur la complexité du comment, du pourquoi. C'est important que nous réalisions ces choses. Le Verbe éternel, dans son humanité, s'adresse au Père en disant « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, voici que monsieur commence à négocier. Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » On est d'accord? Le Verbe s'adresse au Père. Ok? D'accord. Il y a le Verbe éternel et il y a le Père. On se penche sur le Verbe qui s'adresse au Père. Le Verbe qui s'adresse au Père. Ce Verbe-là a deux volontés, humaine et divine. Puisque il vit une distance pour la première fois entre sa volonté et celle du Père, laquelle des volontés a été distante à la volonté du Père? Je redis ça d'une autre manière. Ce Verbe éternel qui a deux volontés, est-ce que c'est la volonté humaine qui s'adressait à la volonté divine du Verbe en disant non pas comme je veux mais comme tu veux? Ou est-ce que c'est les deux volontés humaines et divines ensemble qui s'adressent au Père? Si c'est le cas, ça veut dire que la volonté divine dans le Fils vit aussi une séparation avec celle du Père. Question. Violente question. Vous avez compris ma logique ou c'est compliqué? Vous n'avez pas suivi. Amos, tu nous prends la tête, ça commence à être compliqué. On va retourner pas à pas. Ok. Oublions le Père, d'accord?
Enfin, on ne t'oublie pas, c'est juste mathématique. Pas à pas. Le Christ dans son humanité est une seule personne en deux natures. Est-ce qu'on est d'accord? D'accord. Une personne en deux natures, donc nature divine et nature humaine. Nous disions que cette seule personne qui a deux natures a aussi deux volontés. Volonté humaine et volonté divine. Jusque-là, ça va ou je suis obligé de faire comme ça? Parce que si je vais vite, on s'embrouille. Pour qu'on suive, d'accord? Pas à pas. Très bien. Je récapitule. Le Verbe éternel, une personne en deux natures, humaine et divine. C'est une chose. Ces deux natures humaines et divines ont chacune leur volonté. Donc, dans la seule personne du Christ, il y a une volonté humaine et une volonté divine. Ça va? Donc, deux volontés dans la même personne. On est d'accord? Nous disions ce matin que ces deux volontés sont étroitement liées au point que on a l'impression qu'il n'a qu'une seule volonté. On respire. Ça va. Avant de continuer, on est d'accord? Jusque-là, vous suivez ou c'est compliqué? Ok. Il se trouve que ce Verbe dont on parle connaît une distance de volonté entre lui et le Père. Le Verbe dit au Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. D'accord? C'est là où ça commence à se compliquer. Mais on va aller tout doux. Celui qui dit, non pas ce que je veux, le je, c'est qui? Alors, une personne à la fois, parce que je n'entends pas. Qui veut tenter une réponse? Oui? Elle a dit, le je, c'est la volonté humaine. C'est ça? D'accord. Vous êtes tous d'accord? Oui? Toi, tu dis que le je, c'est la volonté divine. Affaire. Ok. Non, mais je vous assure que c'est des questions auxquelles on ne pense pas beaucoup. Hein. Non, mais c'est intéressant qu'on se penche là-dessus et j'aime bien que vous réagissiez. Ça veut dire que, bon, vous arrivez à suivre, d'accord? Ok. Certains disent que c'est la volonté humaine, d'autres disent que c'est la volonté divine. Qui a une troisième option? Oui? Ok. La troisième option dit, c'est les deux volontés puisque les deux volontés sont devenues une. Non, ça ne peut pas être ça parce que les deux volontés ne sont pas devenues une. Ces deux volontés sans confusion distinctes, mais en parfaite communion. Mais la communion, ce n'est pas la fusion. Si je suis en communion avec quelqu'un, on s'entend. La fusion n'est pas la communion. Hein. La fusion, ce n'est pas Dieu, ça. Parce que la fusion demande que tu renonces à ton identité pour te fondre dans l'identité de l'autre. Ce n'est pas ça, Dieu. C'est pour ça que dans la Trinité aussi, l'Église est claire en disant un seul Dieu en trois personnes distinctes. Les trois personnes de la Trinité ne sont pas en fusion. La fusion implique la négation de soi pour devenir toi. Non. La communion implique je garde mon identité, mais je suis en communion avec toi. Chacun a son identité propre, mais on s'entend. Vous voyez la différence? Donc, si vous dites que les deux volontés en lui sont devenues une, c'est une erreur théologique. Elles ne sont pas devenues une. Il y a toujours deux volontés, mais qui s'entendent super bien, comme deux potes, vous voyez. Voilà. Donc, cette troisième option ne passe pas. Parce que si vous dites que parce que les deux volontés sont devenues une en lui, donc c'est les deux, non. Il y a forcément deux volontés
Et donc, on reste sur les deux premières options. Il y a celle qui dit que c'est la volonté humaine, l'autre qui dit que c'est la volonté divine. Ouh, ouh, ouh. Est-ce qu'on reste sur le suspense pour aller en pause et puis on résout après? Vous voulez pas? Waouh! Bon, ben, c'est flatteur, ça veut dire que c'est intéressant le cours. Ok, on va avancer. Et il y a eu une grande discussion, il y a des grands théologiens qui ont débattu. Ce que je dis là, moi, je me fais juste le relais de résultats de longues années de réflexion. Moi, j'ai juste pris le fruit de leur travail et je viens faire mon kéké. Alors, donc il y a eu une grande discussion sur de longues années des théologiens, Bultmann, Moltmann, Karl Rahner, tous ces gars-là ont bossé. Okay? Les différents conciles aussi ont bossé. Alors, certains théologiens, dans le parcours de réflexion, certains justement ont dit que c'est sa volonté humaine, parce que pour eux, il était impossible que la volonté divine connaisse une distance avec celle du Père. D'autres ont dit non, c'est sa volonté divine, c'était compliqué. Et jusqu'à ce qu'on ait la réponse en Christologie. Ce n'est ni sa volonté humaine seulement, ni sa volonté divine seulement, c'est les deux volontés toujours ensemble qui se sont exprimées au Père. Voyez? Non, vous allez voir pourquoi c'est beau. Comme dit les Actes des Apôtres, et il se fit un grand brouhaha dans la synagogue. Mais heureusement, j'allais dire, parce que justement, comme il y a cette expérience de distance entre la volonté du Père et la volonté du Fils, il vaut mieux jeter l'opprobre sur la volonté humaine, on va dire. Non, tout ce qui est humain est mauvais. Non. Et justement, c'est ce que certains théologiens ont essayé de démontrer. Mais non, ça ne peut pas être vrai. Parce qu'à ce moment-là, si c'était le cas, alors Dieu n'aurait pas, le Verbe dans sa divinité, n'aurait pas vraiment été uni à notre humanité, n'aurait pas assumé notre humanité. Parce que dès que ça devient chaud, le divin dit à l'humain, bon allez, vas-y, casse-toi, parce que là c'est chaud. Non, ce qui est magnifique dans l'affaire, c'est que justement on aurait pu dire sa volonté humaine a connu une distance avec sa volonté divine. Donc c'est l'humanité seulement du Fils qui est entrée dans la passion. Il y aurait eu schizophrénie. Le Christ aurait été sclérosé en lui-même. C'est cette même et seule personne divine, à la fois vrai Dieu et vrai homme, qui, dans une communion parfaite de volonté, s'est adressé au Père. C'est magnifique, pourquoi? Ça veut dire que tout ce que nous avons dit dans les minutes avant ont une portée incroyable et magnifique. Parce que si c'est seulement la volonté humaine qui a senti cette distance, on n'aurait pas pu dire que le Verbe éternel a pris sur lui notre faiblesse. On aurait dit, en fait, le Verbe n'a pas vraiment bossé. Parce qu'au moment où c'est devenu chaud, c'est que sa nature humaine qui a gardé son humanité comme nous autres. Non, ce qui fait que c'est magnifique et que c'est vraiment Dieu qui nous a sauvés, c'est que c'est le Verbe éternel, dans sa volonté divine, en communion avec sa volonté humaine, qui a connu cette distance. Et donc, c'est le Verbe éternel qui a vraiment cru que le Père l'a abandonné. Vous imaginez? Et que tout ce qu'il a vécu, qui lui a valu donc d'être le grand prêtre par excellence, a été vraiment de porter le sacrifice
où son sang est versé, un sacrifice d'agréable odeur au Père pour le peuple, pour toi et moi. Là-dessus, on a toute raison de rendre grâce à Dieu le Fils. Parce que le gars, il a bossé. Il ne s'est pas défilé au moment de Gethsemane où c'était chaud pour laisser que la nature humaine se débrouiller. Désormais, quand tu dis Jésus, mon Seigneur et mon Sauveur, il faut que tu perçoives toute la portée de la chose. Comment ne pas adorer un tel Seigneur, quoi? Non, mais je t'assure, c'est pour ça que j'aime trop Thérèse et du coup je parle avec émotion tellement ce qu'il a fait pour nous est impensable. Cela n'aurait jamais pu monter à l'esprit de l'homme. Impossible. C'est pour ça que, en fait, je nous invite, frères et sœurs, à avoir un rapport autre avec le Christ, notre Seigneur. On n'a pas à le louer comme Seigneur, comme Sauveur seulement pour qu'il ait pitié pour nous prendre au paradis. Tu ne le loues pas pour qu'il ait pitié de toi. Attends, je veux dire, si avec ce qu'on vient de dire, il n'a pas assez eu pitié de toi, alors tu n'as rien compris. C'est pour ça que la traduction francophone du Kyrie me gêne toujours un peu. J'aime bien, pour le coup, pour le Kyrie, j'aime autant que ce soit en latin. Parce que le français a édulcoré. En français, c'est dit Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ça fait prends pitié, quoi, pitié. J'ai pitié du pauvre Amos. Mais Dieu n'a pas à avoir pitié. Je veux dire, tu as pitié de quelqu'un que tu ne connais pas et que tu veux, ok, allez, tiens une pièce, il y a pitié, tu fais pitié. Je ne sais pas, ça sonne un peu comme ça. Le Kyrie et Eleison. Le Eleison, ce n'est pas prends pitié. Kyrie, c'est Seigneur. Eleison, ce n'est pas Seigneur, prends pitié. C'est surtout pas ça. Eleison, ça vient de l'Eleusa. Eleusa, c'est la compassion, c'est les larmes de compassion. Et du coup, le Kyrie Eleison, la traduction littérale du Kyrie Eleison, c'est Seigneur, non pas prends pitié, c'est Seigneur, manifeste ta tendresse. C'est plus fort. Seigneur, en fait, ce n'est pas Seigneur, prends pitié de moi. Je veux dire, je le redis, après tout ce qu'on a dit là, si Dieu n'a pas eu pris pitié de moi depuis longtemps, il m'aime déjà, il n'a pas pitié, il m'aime, il me porte en lui. Plutôt que de dire Seigneur, prends pitié de moi parce que j'ai péché, c'est Seigneur, regarde, j'ai péché, manifeste-moi ta tendresse. Ah, ça change tout. Du coup, à la messe, quand on dit Kyrie eleison, moi je perçois vraiment la tendresse de Dieu qui s'épanche et qui vient me prendre, pécheur, et me nettoyer, me relever, me guérir. C'est plus fort, c'est plus profond. Alors du coup, quand on s'adresse à Jésus, c'est pas aller, je vais faire l'effort d'aller à la messe, Dieu aura pitié pour que j'aille au paradis. Nous n'avons rien compris. Nous n'avons rien compris. C'est pas ça notre relation à Dieu, quoi. Et je parlais de Thérèse. Et non, mais cette sainte, c'est une bombe atomique. Elle dit, Jésus, je t'aime. Jésus, ma joie, dit-elle, c'est de t'aimer. Il n'y a pas de raison. Je ne fais pas semblant de t'aimer pour qu'au moment venu, tu me prennes au paradis. Elle dit, Seigneur, ma joie, c'est de t'aimer. Jésus, ma joie, c'est de t'aimer, car Jésus, ma joie, c'est de t'aimer. Point. Et elle a vraiment tout compris. Je veux dire, face à un tel Seigneur, on n'en est plus aux histoires de prends pitié de moi au dernier jour que j'aille au paradis. Sauf si tu es un larron, là, dis-le-moi.
Thérèse dit, tu sais, ma joie, c'est de faire ta joie. Même si, dit-elle, je tombais en enfer. En fait, je ne t'aime pas pour aller au paradis. Je t'aime, c'est tout. Donc, même si en t'aimant, je dois finir en enfer, ce n'est pas grave. Ce qui fait ma joie, ma béatitude, c'est que je t'aime. Sans une récompense qu'on appellerait le paradis. Je t'aime, c'est tout. Et elle dit, de toute façon, même si je tombais en enfer, au moins, il y aurait une âme qui t'aime en enfer. Je la kiffe, cette sainte. Non, mais elle a tout compris, quoi. C'est pas, allez, Fatim, t'es pas encore prête? Allons à la messe, c'est Noël. On n'arrive pas en retard à la messe à Noël, ça porte malheur. On est dans un rapport de religion, religiosité, faisabilité, c'est comme ça qu'on fait. Et Dieu, au-delà de tout ça, Dieu nous aime quoi? À en mourir. Je parle souvent de cette sainte dont je ne sais pas le nom parce que celui qui me l'a raconté ne savait pas son nom non plus. C'est mon accompagnateur spirituel dans le temps qui m'a raconté, un moine. Et lui, il m'a dit, je ne me rappelle pas le nom de la sainte, mais une sainte qui avait des expériences d'ordre mystique et qui avait des apparitions de Jésus, religieuses au monastère et tout. Ce que nous, les catholiquement corrects, guindés, fesses serrées, machin truc, vous voyez, bien peigné, tout ça. Ce qu'on fait pendant le carême. En plus, le noyau du carême, c'est la semaine sainte. Je veux dire, là, certains vont jusqu'à dire on ne mange pas la viande. On dit, je ne sais pas d'où ça vient ce truc, mais franchement, non, c'est pas vrai. Hein. Si vous avez envie de manger la viande pendant la semaine sainte, mangez. Hein. Je ne sais pas d'où ça vient ce truc. Hein. On dit, ouais, mais le Christ est crucifié. Si tu manges la viande, c'est comme si tu mangeais sa chair. Mais qu'est-ce que tu manges à la messe quand on te donne la communion? C'est pas sa chair? Enfin bref. Non mais voilà, donc semaine sainte, le truc très catholiquement correct, où tu as tellement faim que tu trembles de sueur, et tu n'attends qu'une chose, c'est que les heures passent pour que ça finisse enfin. Donc imaginez, elle est religieuse dans son monastère, elle est religieuse, elles font ça bien quoi. C'était même pas la semaine sainte, c'était vendredi saint. Le jour où il y a chemin de croix, genre pré-sanctifié, où on transpire, on a faim. Vendredi saint. Le chemin de croix va bientôt commencer dans leur chapelle. Elle est au monastère, les autres sœurs, la cloche sonne, silence dans le monastère, parce que c'est un jour de sobriété, où la chapelle est dépouillée, où on a recouvert la croix, où là on jeûne. Au moment où elle s'apprête à aller au chemin de croix, apparition de Jésus. Vendredi saint. L'Église universelle est en train de célébrer l'agneau de Dieu qui a été arrêté, qui agonise. Jésus lui apparaît, sauf qu'il n'a rien de quelqu'un qui souffre. Jésus est super canon dans sa gloire. Sur son trône plein de lumière, tout sourire. Voyez comment on est? La tentation, c'est de dire, mais Jésus, on est vendredi saint, tu fais quoi? Tu fais quoi plein de lumière là? Mais c'est pas tout. Jésus est tout sourire, super beau gosse, canon, et il a en main une grappe de raisin. Et il lui dit, allez viens, je t'invite à manger. Oui? Et imaginez la réponse de la sœur. Seigneur, je ne peux pas, je jeûne. Vous voyez comment on est, nous les cathos? On est tellement dans le... Et bientôt, dit-elle, il y a le chemin de croix.
Jésus a trouvé ça mignon, il a souri en lui disant, mais tu jeûnes et tu fais le chemin de croix pour trouver qui? Et ils ont mangé la grappe de raisin. Après quoi, elle a été au chemin de croix. Son époux est passé lui faire un coucou. Jésus est complètement au-dessus de tout ça. Ça ne veut pas dire que ce qu'on fait est mauvais. Non, n'allez pas dire que j'ai dit ça. Je vais dire, non, mais c'est vrai. Nous, on a besoin d'être sanctifiés. On en a besoin. Et dans les sacrements et la liturgie, la vie divine grandit en nous. Donc, n'allez pas dire qu'Amos dit que machin chose. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Je dis juste que notre chemin que nous faisons vers Dieu est notre chemin vers Dieu. Dieu est au-dessus de tout ça. Il est souverainement libre. Il fait ce qu'il veut. S'il veut que tu manges du raisin vendredi saint, vas-y, mange du raisin. Et là, attention, si l'évêque te voit, finalement, on a plus peur de l'évêque que de Jésus lui-même. Non, mais c'est vrai, parce que Jésus n'engueule personne, mais l'évêque, ou la mère supérieure, ou le curé. Je vous assure, moi j'ai plus peur des hommes que de Dieu, parce que Dieu, c'est pas lui. Dieu est innocent. Mais l'homme, c'est pour ça que, non, moi j'ai du suspense. J'aurais préféré que Jésus garde les clés du royaume. Depuis qu'il l'a donné à Pierre, je suis angoissé. Parce que, j'aurais préféré que Jésus garde la clé. Mais bon, ça va. Pierre est dans le royaume. Il est dans la même dynamique que l'agneau de Dieu. Ok. J'ai déjoué tout ton programme. On va arrêter. On va faire une pause de 10 minutes et on reviendra. Alors, frères et sœurs, je finis en disant ceci. Je vous assure, le Verbe éternel, il a géré, quoi. C'est pour ça que je finis sur ces paroles de l'apôtre Paul. Et on fait la pause. C'est magnifique. Vous allez voir que cette parole prend toute une autre connotation. Ok? Il dit, que dire après cela, dit Paul. En entendant ça, souvenons-nous tout ce que nous venons de dire de l'agneau de Dieu qui a pris tout ça sur lui. D'accord? Paul dit, que dire après cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment avec lui ne nous accordera-t-il pas toute faveur? Il dit, qui se fera l'accusateur de ceux que Dieu a élus? C'est Dieu qui justifie. Qui donc condamnera? Le Christ Jésus? Attends, Jésus va te condamner? Celui qui est mort, que dis-je, ressuscité, qui est à la droite de Dieu et qui intercède pour nous? C'est lui qui va nous accuser? Non, même pas un rêve. Il dit, qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaive? Selon le mot de l'Écriture, à cause de toi, l'on nous met à mort tout le long du jour. Nous avons passé pour des brebis d'abattoir. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Frères et sœurs, quand on entend désormais celui qui nous a aimés, voyons-en toute la portée. Nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, dit l'apôtre, j'en ai la certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen.